Marie-Josée Brouillette, je suis psychiatre au Centre universitaire de santé McGill. Je suis co-leader du groupe sur la neurocognition. Je vais vous parler de l'étude pilote 005 qui va commencer dans le mois prochain. C'est une étude qui est faite en collaboration avec la clinique Oaktree à Vancouver et l'Institut thoracique de Montréal. On va recruter 50 personnes VIH positives et 20 contrôles. C'est une étude dans laquelle c'est une étude longitudinale, observationnelle, dans laquelle on va comparer le testing neuropsychologique classique, une batterie de 1 heure et quart, avec la batterie informatisée du CANTAB pour voir la sensibilité et la spécificité du CANTAB comparé au test neuropsychologique classique pour mesurer les troubles cognitifs chez les personnes séropositives. CANTAB, c'est une batterie de tests informatisés. Alors, c'est une petite tablette où les gens ont c'est comme des jeux à faire sur ordinateur qui mesurent différentes fonctions cognitives. Il y a beaucoup de gens qui ont un intérêt dans une batterie informatisée parce que, premièrement, ça ne prend pas l'intervention d'un neuropsychologue pour faire le testing, et aussi parce qu'une batterie informatisée comme le CANTAB est moins basée sur le langage et donc souvent moins un problème dans les populations multiculturelles avec lesquelles on doit composer dans la plupart des cliniques où les gens séropositifs sont traités. Cette étude-là est importante parce que si on veut avoir des études dans lesquelles on regarde des interventions, c'est important de regarder à quoi on peut s'attendre comme progression naturelle de performance cognitive chez les gens séropositifs. Alors, dans l'étude, on va recruter des gens qu'on considère à risque de développer des troubles neurocognitifs. C'est des gens qui sont âgés de 40 ans et plus et qui ont un nadir CD4 en bas de 200. Et on va documenter est-ce qu'on peut documenter un déclin cognitif pendant 1 an en utilisant les tests qu'on a sélectionnés, à la fois papier-crayon et CANTAB.